Bonjour à tous, nous sommes 2 heures avant le vendredi 16 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec les crypto-monnaies, vous allez voir que les configurations semblent clairement se proposer pour la baisse désormais. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. On commence avec le Litecoin où on avait à l'origine un triangle symétrique vert qui avait cassé à la hausse, puis on a hésité, on a fait le demi-objectif à plusieurs reprises et puis finalement on a formé un triangle symétrique. Ce triangle symétrique a cassé à la hausse mais a buté sur une ligne qui avait 2 points. On a formé un troisième point, 1 point, 2 points, 3 points, ce qui fait qu'on est maintenant dans un biseau. On avait un triangle rectangle avec un plat ici et une oblique à 1 point, 2 points, 3 points. On a touché le plus haut qui a servi donc d'objectif et on s'oriente vers le support à 1 point, 2 points, 3 points qui est le support du triangle symétrique et du biseau. On pourrait donc casser le biseau à la baisse et venir invalider le triangle symétrique vert. Et si on regarde en se concentrant sur le triangle rectangle, effectivement on atteint le plus haut de ce triangle rectangle. On pourrait très bien repartir à partir de là, parce qu'on est dans l'épaisseur du triangle symétrique bleu. On pourrait très bien revenir au-dessus du triangle symétrique bleu, puis finalement venir casser le plus haut ici, et puis partir à l'objectif du triangle symétrique. C'est tout à fait possible encore, mais il y a effectivement cette ligne 1 point, 2 points, 3 points qui a servi d'appui par-dessous, effectivement, troisième point, et donc on pourrait imaginer une fausse cassure sur laquelle en plus on a trouvé un point d'appui pour la baisse. Pour autant, le triangle symétrique n'est pas encore validé, son niveau d'invalidation se trouve ici. Et donc on se concentre nous sur le biseau ascendant qui pourrait effectivement casser à la baisse pour donner une orientation baissière avec un objectif sur son plus bas, c'est-à-dire juste ici. Sur le Bitcoin, eh bien, le scénario est aussi très baissier. En effet, on a le biseau ascendant avec son plus bas ici qui sert d'objectif. On avait buté sur ce niveau formant éventuellement la ligne du coup d'une éventuelle épaule, tête, épaule. On a reconnu à droite cette ligne pointillée et à gauche ici le sommet de l'éventuelle épaule. Et puis ici ce niveau remarquable, on l'a reconnu ici avant de faire une incursion dessus pour redescendre. Et on pourrait continuer à descendre et casser l'ensemble. C'est pas dit par contre qu'on descende directement, on pourrait très bien faire un retour avant, mais le scénario reste baissier. Cela dit, il reste la possibilité quand même de repartir à la hausse et puis de partir vraiment à la hausse, puisque finalement on a fait un double bottom sur un niveau remarquable ici. Malgré tout, le scénario reste baissier quand on regarde l'ensemble des crypto-monnaies. On avait des choses pour la hausse, mais maintenant ça s'oriente à la baisse. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit que on était venu en fait faire un pullback sur le drapeau et qu'on pourrait effectivement casser la ligne du cou de l'épaule tête épaule pour aller simplement vers les objectifs du drapeau. On fera attention par contre au plus bas. D'après cassure du drapeau, on avait cassé le drapeau, on a fait ce plus bas. Ce plus bas est un niveau sensible qui pourrait servir d'obstacle effectivement. Sur l'Ethereum, eh bien la configuration redevient baissière, mais il y a encore des choses qui plaident pour la hausse. On a le biseau mauve, son plus bas qui est aussi le plus bas du drapeau. Eh bien son plus bas n'a pas encore été touché, il n'est pas encore invalidé. Cela dit, on a cassé le drapeau vert à la baisse. On était pourtant venu contrecarrer l'épaule, tête, épaule. Voilà sa ligne du coup cassure, on était venu donc invalidé, mais simplement pour réintégrer le canal vert et le casser à la baisse. Donc ça devient baissier et les objectifs du canal vert permettraient d'invalider le bas de l'anse de la tasse avec anse, donc d'invalider cette figure pour une orientation baissière qui pourrait donc se produire. On avait donc ce plus bas, le bas du canal vert qui est le dernier obstacle avant l'invalidation de la tasse, puisque ce plus bas est aussi le plus bas d'après cassure, le dernier plus bas d'après cassure du drapeau vert qu'on avait repéré. On rappelle que tout en haut on avait fait un double top, un top ici, 2 petites incursions et l'autre top ici. Sur l'Ethereum, on revoit que le biseau qu'on a mis en pointillé, cassé à la hausse, et finalement on s'oriente vers son niveau d'invalidation, qui est donc le plus bas du canal vert. Et on a toujours la tasse, regardez la tasse avec anse. Eh bien, on a reconnu sa ligne du coup tout récemment avant de casser le canal vert. Ce qui plaide pour une orientation baissière toujours. On a touché le demi-objectif une nouvelle fois de la tasse. On pourrait aller jusqu'à l'objectif H de la tasse et même l'objectif du drapeau vert. En H1, on avait une épaule, tête, épaule qui a été invalidée. Ce niveau d'invalidation correspondait aussi
à un triangle symétrique. Le niveau d'en dessous, c'est le biseau descendant qui lui n'a pas été invalidé pour le moment et qui pourrait donc toujours fonctionner, c'est pas impossible, même si beaucoup de choses plaident pour la baisse. On avait ce triangle symétrique, effectivement l'épaule tête épaule inversée, le niveau d'invalidation du triangle symétrique était identique, et puis finalement maintenant eh bien on a le support du triangle symétrique qui a cassé à la baisse, on a invalidé le triangle symétrique, on devrait s'orienter à la baisse par un nouveau triangle symétrique que voici effectivement. On a simplement cette résistance qui a changé effectivement, et puis le triangle casse après les 70% de la distance qui va du début du support à la pointe. Donc finalement on est dans des bons critères de validation de ce triangle symétrique qui casse à la baisse. L'objectif H se trouve juste sous ce niveau qui est un plus bas remarquable. À noter que l'on a aussi ce niveau qui sera effectivement un obstacle remarquable en plus du plus bas du triangle. Sur le marché du gold, on avait cassé le drapeau orange et on a fait le mât du drapeau vert, ainsi que ce plus bas, on l'a rejoint, on l'a même débordé largement, là on est parti. On avait donc ce drapeau qui avait cassé, on nous avait envoyé le poste au moment de la cassure, effectivement ça a été direct jusqu'au demi-objectif, on a encore l'objectif H plus bas. Sur le silver, on a toujours la tasse avec anse, on est revenu sous la ligne du coup de cette tasse avec anse, en cassant une autre tasse avec anse, on peut même considérer que c'est un V. Si on change de périodicité, ce sera effectivement un bol, donc une tasse avec anse. L'objectif A de cette tasse avec anse viendrait invalider la plus grosse tasse. Sur le WTI, on a toujours notre scénario, on pourrait rejoindre effectivement la ligne mauve ou remonter à partir des localités du moment pour revenir sur le triangle rectangle et éventuellement de l'autre côté du canal mauve qu'on pourrait éventuellement casser à la hausse pour revenir sur son plus haut. Ce pourrait être aussi une contre-attaque finalement du triangle rectangle pour revenir aux abords du drapeau. Sur le CAC 40, eh bien, on pourrait revenir sur la ligne rouge qui est la ligne des épaules d'une épaule tête-épaule imaginaire puisqu'elle n'est pas encore formée. On imagine un scénario de formation de cette épaule tête-épaule inversée. En M5, on avait vu le triangle rectangle qui avait cassé à la hausse et regardez, on a buté contre ce plus haut ici. Ce qui fait qu'on a formé un rectangle. Ce rectangle a cassé à la baisse le plat qui est élevé en dessous et on a fait son demi-objectif. On pourrait faire effectivement son objectif H. Ce rectangle a aussi son mât du rectangle, donc toute la tendance précédente jusque là, effectivement qu'on reporte sur le haut de rectangle et non pas à la cassure et on obtient le mât du rectangle. On a aussi le demi-mât effectivement qui a été touché ici et on a encore l'objectif H donc du rectangle à réaliser. Sur le DAX, eh bien, on avait réalisé effectivement l'objectif du biseau descendant, puis il y a eu un repli, on a trouvé 1 point, 2 points, 3 points. C'est donc une épaule tête, épaule, niveau d'invalidation, le haut d'épaule droite. On a cassé cette épaule, tête, épaule, on a pris appui sur la ligne du cou ici et on pourrait s'orienter vers les demi-objectifs et ainsi de suite de cette épaule, tête, épaule. Sur UK 100, eh bien, on est revenu aux abords du triangle symétrique dont on avait quasiment fait l'objectif H, pas tout à fait. Et puis finalement, dans la redescente, on a formé une tasse avec anse, qu'on peut considérer d'ailleurs comme un V aussi, et on n'est pas loin du demi-objectif de la tasse. Biseau d'élargissement descendant avait été invalidé, on est revenu, on a du mal à franchir quand même ce niveau qui sert d'obstacle. Sur le S&P 500, on revient sur un niveau, ici ce plus bas, qui pourrait servir d'obstacle, mais la baisse est assez tonitruante. On s'aperçoit qu'on revient aussi sur les objectifs des deux épaules tête-épaule. On avait sur les lignes du cou mauve et la ligne du cou marron aux alentours, on avait fait un repli très très dynamique jusqu'à ces objectifs à nouveau, deuxième voyage. Sur le Nasdaq, on a recassé le biseau d'élargissement ascendant, on avait eu du mal à franchir ce plus bas et d'après cassure du biseau et effectivement on était remonté, et bien on revient sur ce plus bas d'après cassure et on revient même sur ce plus bas là qui est le deuxième plus bas d'après cassure et qui finalement pourrait servir d'obstacle, c'est le dernier repère avant la rebaisse vers le niveau d'invalidation de la tasse avec anse qui n'est toujours pas invalidé pour le moment. L'objectif du biseau d'élargissement ascendant se trouve plus bas. Sur le GBP USD, eh bien
on avait buté sur un ancien plus bas daily tout à fait remarquable, et c'était le bas d'un canal parallèle à 1 point, 2 points, 3 points sur résistance cassure. On atteint le plus haut de ce canal parallèle avant de venir tenter de rebondir dessus. Puis là on reforme un nouveau plus bas. Sur l'euro JPY, on a cassé une première tasse avec anse. On a fait un retour tout récemment sur la ligne du coup. On avait cassé la ligne du coup d'une tasse avec anse plus grosse, la ligne bleue ici, c'est sa ligne du coup. On a eu du mal à la franchir durablement. On pourrait tout de même repartir vers les orientations haussières données par les objectifs chartis de ces deux figures en tasse. L'euro CAD qui avait fait une fausse cassure du canal parallèle mauve pourrait finir par casser le canal parallèle à la hausse. En H1, on avait un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, 3 points sur ce support. On avait cassé effectivement ce support. Finalement, on a formé un nouveau support, 1 point, 2 points, 3 points. Si on casse le plat au-dessus, on cassera le triangle rectangle à la hausse pour des objectifs haussiers, tout comme on avait les objectifs haussiers de l'épaule, tête, épaule inversée, qui avait quasi buté effectivement sur ce plus haut. On est revenu sous la ligne du coup, mais on n'a pas invalidé l'épaule, tête, épaule inversée. On est revenu sur la ligne du coup de cette épaule, tête, épaule inversée. On attend l'éventuelle cassure du triangle rectangle, mais avant ça, il n'est pas impossible de revenir sur cette ligne du coup d'épaule, tête, épaule inversée. Sur le NZD CHF, on a quasiment fait l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le AUD CHF, on s'oriente aussi sur l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on est revenu autour de la parité et on hésite toujours autour de ce niveau. On a buté contre l'ancien plus bas de l'ancien drapeau jaune, ce plus bas ici. On a toujours les objectifs chartistes baissiers de ce drapeau jaune. Sur le AUD-JPY, on avait cassé le drapeau, on est arrivé sur ce niveau sensible, la ligne bleue, et sur le plus haut du drapeau, on a eu du mal à le franchir durablement. On a quand même réussi à passer jusqu'au demi-objectif du drapeau, mais on est revenu sous les deux niveaux sensibles. Sur le NZD-JPY, nous revoici dans le rectangle. On avait buté effectivement contre ce plus haut. Pas impossible pour autant que ce soit un pullback un peu généreux à l'intérieur. Il faudra donc prendre des mesures en limitant toujours vos opérations grâce au stop. Sur le GBP-JPY, on est revenu sur le triangle symétrique. Ce triangle symétrique n'est pas très net. La cassure était trop rapide. Donc avant les 70% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Et finalement, on n'a pas réussi à invalider le triangle rectangle d'origine qui avait cassé 1 point, 2 points, 3 points et puis cassure juste après pour trouver un support à 1 point, 2 points, 3 points. On pourrait recasser le triangle rectangle mauve et pourquoi pas s'orienter vers ces objectifs baissiers finalement. Cela dit, on a encore l'épaisseur du triangle symétrique qui peut permettre de résister. En effet, l'épaisseur d'un triangle symétrique est souvent moins facile à traverser et a tendance à résister à ce phénomène, mais pour autant, parfois, il est transpercé comme dans du beurre. Sur le GBP AUD, on pourrait éventuellement rejoindre le rectangle de continuation, on l'avait rejoint une première fois, on pourrait rejoindre une deuxième fois, ou repartir directement vers les objectifs baissiers de ce rectangle de continuation. Quand on regarde effectivement en H1 le GBP AUD, eh bien, il y a un biseau d'élargissement ascendant angle droit, on pourrait venir casser le plat qui est en bas et donc aller ensuite à ces objectifs chartistes baissiers, mais on pourrait aussi remonter et finalement casser à la hausse et confirmer une cassure vers les objectifs haussiers donc de la figure, mais ça pourrait être aussi une cassure haussière ponctuelle pour une fausse cassure, réintégration et ensuite revenir casser de l'autre côté. AUD, USD, plusieurs scénarios possibles là aussi. On revient sur le support de l'élargissement symétrique. Pour ce faire, on est aidé d'une épaule tête-épaule. On pourrait recasser cet élargissement symétrique. En H4, on s'aperçoit effectivement qu'on retouche le support de l'élargissement symétrique qu'on avait cassé une première fois ici. On pourrait donc le recasser pour aller vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule, l'objectif H tout en bas. Et après la cassure de l'épaule tête-épaule, on a formé un plus bas, la ligne jaune ici. Ce niveau, on revient dessus actuellement. Ce niveau est un niveau sensible qui peut provoquer un retour sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, voire une contre-attaque de l'épaule tête-épaule. Mais pour l'instant, effectivement, sur les paires en USD, ça a l'air d'être plutôt la baisse qui prédomine. Va-t-on recasser le support de l'élargissement symétrique? Eh bien, il va falloir attendre pour le savoir. Sur l'euro GBP, on revient sur le plus haut, qui est un plus haut qui servait d'obstacle, comme celui-ci, effectivement. Premier obstacle, finalement, on l'a battu. Deuxième obstacle, on
on est revenu plus bas, mais on est au retour dessus. Maintenant, on pourrait continuer à progresser. On avait refranchi donc le plus haut d'après cassure. Sur le CAD CHF, ça y est, on a fait l'objectif H du drapeau jaune. On a encore l'objectif H du drapeau mauve. Sur l'euro AUD, ça y est, on a fait l'objectif du plus haut et du canal parallèle. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle. L'objectif H tout en bas, on avait buté contre le plus bas du triangle rectangle. Sur USD CAD, ça y est, on tente une cassure, on a rejoint ce plus haut qui est un niveau sensible, toujours aux abords, donc prudence sur USD CAD. On pourrait rejoindre l'autre côté du canal parallèle et le plus haut du triangle symétrique. Sur le GBP/NZD, on a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique et du triple top, avec sa ligne du coup ici, le triple top. Effectivement, on est revenu au-dessus de la ligne du coup du triple top, mais on est dans un canal parallèle vert. On avait cassé le canal parallèle mauve, mais pour retrouver un canal parallèle vert, on pourrait très bien repasser, casser ce canal vert à la baisse, ce serait alors un drapeau, et on aurait des orientations baissiers de par les objectifs chartistes. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.